Hello, vous allez bien? Moi je vais très bien. Passé une bonne journée avec mes collègues au boulot. Et vraiment, c'était une bonne journée. Après un week-end chargé. Du coup, j'étais claqué en rentrant du boulot. Du coup, première chose que j'ai fait en rentrant, je fais une petite sieste. Sieste de genre 1 heure. Enfin, c'est même pas vrai. Je suis rentré, je me suis posé sur mon tel et je me suis fait absorber mon âme par des shorts sur YouTube. Et après, j'ai enfin fait la sieste. En fait, vraiment, quand je suis fatigué, je me laisse encore plus avoir facilement. Par ce genre de contenu qui t'absorbe ton âme. Là, mon cerveau, il était légumisé partout, il avait besoin de dormir et il me tombe, allez, un dernier. Donc j'ai passé 1 heure à regarder des shorts et après, je me suis dit, allez, c'est bon, on arrête. On fait une sieste. Comme ça, après, on peut aller sur Valorant, un peu en forme. Je mange un petit repas. Un petit repas. Pain avec du Nutella, donc bon. Un repas complet. Bien équilibré. Je mangerai après l'entraînement ce soir. Un vrai repas. Mais voilà. J'espère que vous allez bien. Que vous aimez bien les petites musiques que je mets en fond. Après, c'est pas forcément des dingueries vu que c'est du no copyright. Mais au moins ça fait un petit son musical. Je pense que c'est quand même plus agréable pour vous à écouter. Sur ces belles paroles, nous allons lancer l'entraînement. Par contre, les mains qui suivent ça, je ne m'y fais pas. Je n'arrive pas à l'intégrer. Oh, je suis aussi trop refait. Genre, mon pote au boulot, là, il a ramené son PC. Faut juste qu'il chope un écran. Et il est parti, quoi. Ça va jouer à Valorant ensemble. Ça va être trop bien. Mon rythme de sommeil va souffrir. Mais ça va être le feu. Parce que lui, c'est vraiment un... Il y a beaucoup de gamers comme ça. Genre qui aiment trop game jusque super tard. J'avoue, quand j'étais au collège, j'avais ça de fou aussi. De se retrouver à jouer jusqu'à 3 h du mat, là, en semaine, comme un taré. C'est vrai que depuis que je suis en... Même à l'école, quand j'étais en école il y a quelques années, il y a 3 ans, un truc comme ça. C'était plus quand je faisais des soirées que je me poussais vraiment tard. J'avoue que faire des parties classées jusqu'à 4 h du mat, oh là là. Je le fais de temps en temps, mais pas souvent. Et je sens qu'avec lui, ça va vouloir jouer jusqu'à super tard, que ça va se motiver et qu'il va me dira les petites dernières là. Allez, on finit pas sur une lose. En plus, Valorant, les games, elles durent 1 heure, genre. Vraiment là, tu lances une partie compétitive, faut poser un RTT pour la jouer en entier, quoi. Donc, ouais. Ah, au moins, ça va résoudre le problème de je ne fais pas assez de game pour monter, passer enfin gold. Après, je vais voir du coup comment je fais pour l'enregistrement. Je sais pas du tout comment je vais me débrouiller. Parce qu'à tout moment, en fait, il faudrait que j'enregistre son son, peut-être. Ou sinon, peut-être les enquêtes, je les enregistre sans parler du tout. Je sais pas du tout, en vrai. Vraiment, je pense que je les enregistrerai sans son. Le problème, c'est que les enquêtes, j'ai pas envie de mettre de musique non plus dessus. Parce que si je mets de la musique, c'est un peu chiant pour réécouter et voir les erreurs que j'ai fait, etc. Donc, ouais. Je sais pas trop. Je pense que je les enregistrerai. Je ferai les genres. Mon entraînement, c'est sûr, je l'enregistrerai. Un peu comme je fais là. Après, je partirai en enquête. Je ferai peut-être ma game en enquête solo ou pas, je verrai. Ce qui est sûr, c'est que. Tant. Ah oui, c'est ça que je fais. Tant que j'ai pas fini et que je suis pas passé gold, je devrais poster les parties en enquête que je fais. Et après, une fois gold, on avisera. Hein. À la base, moi j'ai créé cette chaîne
Enfin non, cette chaîne j'ai depuis des milliards d'années, parce que ça a toujours été ma chaîne YouTube. J'étais au collège, je regardais déjà, j'étais déjà un grand consommateur de YouTube. Mais ce que je veux dire c'est, j'ai commencé à publier sur YouTube de manière à avoir une preuve que de façon consistante je fais bien l'entraînement Monsieur Banane. Et après, pouvoir montrer que même en jouant beaucoup, si j'arrive pas à montrer, en fait, ok, c'est un problème que j'organise pas forcément me poster dans le bon sens. Je vais plutôt commencer dans l'autre sens. Monsieur Banane propose en fait, si on n'arrive pas à monter en faisant l'entraînement qu'il dit, de faire des free reviews des VOD. Il y a des conditions, il y a plusieurs conditions en fait. Et l'une des conditions c'est d'être bien consistant et de réussir à faire les différents entraînements dont il parle. Et du coup je m'étais dit bah je vais prouver que je fais bien les entraînements et on verra où est-ce que je monte. Et ça du coup c'était à l'origine, sauf qu'en fait entre temps j'ai réalisé à quel point je fais pas du tout assez de ranked. Faut vraiment du coup faire l'entraînement tous les jours avec une game par jour minimum. Et après il faut avoir un grand nombre de games si on veut en étant moins de gold qu'il review nos games. Que pour de vrai en fait la majorité du temps le problème quand on n'est pas gold c'est qu'on s'entraîne pas assez souvent en fait, juste ou qu'on connaît pas assez le jeu, ce qui est vraiment mon cas. Hein. Moi ça fait on va dire 3 mois que j'ai commencé, non même pas, 60 jours, ouais, 2 mois et demi, j'ai commencé le jeu. Et certes je fais mon entraînement quasiment tous les jours quand je peux. Parce qu'en fait j'ai commencé l'entraînement pas au jour 1 où j'ai commencé le jeu. J'ai commencé à faire un petit mois de jeu, après j'ai commencé l'entraînement avec du coup les VOD qui sont arrivés sur ma chaîne au bout de quelques jours d'entraînement, genre 6 jours je crois. Et du coup, ça fait 2 mois que je joue au jeu, forcément. Je connais pas grand chose, surtout que je mets pas énormément de games. Comme je vous disais, je me retrouve pas jusqu'à 5h du matin tous les soirs, quoi. Et avec un travail à côté, bah, ça réduit un peu mes heures de jeu, quoi. Donc je suis du coup maintenant passé sur quelqu'un qui essaye de faire plus de la qualité en termes de jeu plutôt que de la quantité. Donc plutôt que faire 15 games, enfin faire 3-4 games en n'étant pas forcément très en forme, je préfère en faire une seule en étant bien en forme. C'est aussi une des raisons qui fait que bah, je pose pas tous les jours un gameplay où je joue en fait. Hop, hop. Remplis mon petit Excel. Donc ouais, à la base, je postais ces vidéos de manière à pouvoir avoir une review et voir du coup les points que j'avais améliorés. Si je montais pas assez, sauf que bon, c'est pas pertinent vu que je monte pas assez principalement parce que je ne joue pas assez. Du coup, pourquoi je poste les vidéos? Bah, je sais pas. Franchement, ça m'oblige un peu à être consistant, à régulièrement faire mes entraînements. C'est pas mal en vrai. C'est un bon point. Voilà, attendez, je mets ma tête dans mon écran. La première séance, la première vague à chaque fois, c'est un calibrage. Faut que je m'en mette dans mon entraînement. Ok. Ouais, du coup, mes vidéos, je les fais parce qu'il y a des personnes qui les regardent et parce que comme ça me permet d'avoir un petit historique et de ma progression. Après, pourquoi je les publie maintenant, en fait, vu que je me dis que Monsieur Banane, bon, ça va probablement jamais pour ça, quoi. Ou je sais pas trop. Mais j'aime bien, donc je le fais. Puis comme je l'ai dit aussi dans une autre vidéo, un autre de mes entraînements, le fait de parler pendant l'entraînement, ça permet de faire passer l'entraînement plus vite. Et parler à haute voix aussi, ça fait un peu de la méditation. Ça fait réfléchir à comment tu vois la chose, quoi. Et réaliser par exemple la journée que t'as fait, les bons moments que t'as passé, ou ce genre de choses. Donc j'aime bien. Oh putain. Tire trop tôt. Tire trop tôt. Beaucoup trop tôt. 15 deux fois. Bon, logiquement, si on se fie à ce que j'ai fait récemment, là je vais faire à peu près du 20 les fois qui suivent. Normalement je fais à peu près 20, 20, 20, 20. Enfin 3 fois environ 20 et 2 fois environ 15. Je suis pas
régulier. J'ai pas arrêté mon dead zone, mais pourtant j'ai raté. 22, ok, encore 2. Je me précipite trop encore. J'ai overaim. Je suis parti sur un underaim. Ok, un petit dernier. J'ai raté mon dead zoning et ça m'a perturbé. J'étais plus console. Du coup, 15, 15, 22, 19, 15, comme ça. Ouais, pas incroyable. Ok. Je fais mon métronome. Et on est parti pour une phase de burst. Faut que je mette mon chronomètre aussi de 1 minute 15. Parti. Ok, on se repose parce que là j'étais en train de faire de la merde. Trop court. J'ai envie de varier le fait de faire des gauche-droite, mais je sais pas trop comment je pourrais l'implémenter pour que ce soit facile à voir. Parce que j'ai remarqué aussi qu'en deathmatch, je commençais à vraiment faire trop souvent juste gauche-droite, gauche-droite. Et pas tant varié. Et aussi, j'ai beaucoup de mal à tirer sur quelqu'un qui fait des gauche-droite. Mais par contre, en parallèle, je suis trop fier de moi, il y a un moment où j'ai fait un dead zone. Enfin, en vrai, c'est une dinguerie de dire ça quand même. Hein. Je suis trop fier de moi parce que j'ai fait un dead zone. Mais ouais, c'est vrai, c'est factuel. J'étais vraiment fier de moi parce que j'ai pensé à faire un dead zone à un moment dans le match. C'est bien. Le fait de réussir à les implémenter un peu, ça fait plaisir.
Ah, dès que je commence à regarder mon graphe en haut à droite pour vérifier la quantité de bleus qu'il y avait, ça me perturbe et je fais du caca après. Ok. Bah là je pars en deathmatch, à tout de suite. Ok, de retour. Parti. Aïe aïe aïe. Ok, en fait c'est une dinguerie, je comprends mieux ce que vous vivez vous. Que je vous ai pas tout dit depuis le début. Vous cachez quelque chose. Je vous cachais quelque chose d'incroyable. Le fait que vous regardez pas depuis le début, je voulais pas expliquer à vous. Mais y a un problème. Bon, c'est pas une maladie, hein. C'est juste que quand j'étais petit, j'ai passé trop de temps à écouter la radio avec mon casque sur les oreilles. Du coup, j'ai les oreilles qui sont assez sensibles, enfin les tympans en particulier. Ce qui fait que je peux pas mettre un casque en permanence quand je joue, sinon ça me fait mal. Et là, il y avait un petit stream de Zerator, je me suis dit vas-y, je vais me faire plaisir. Je vais me mettre en fond pendant que je tourne la vidéo. Bon, il se trouve que pour de vrai, je l'ai pas écouté parce que j'étais trop concentré sur ce que je dis et pour animer, c'était compliqué. Et du coup, j'ai mis un petit... Pas un casque, c'est un truc... Voilà. Plus des écouteurs genre... de mec qui fait de la course, tu vois. Le truc où t'entends l'extérieur, mais pour autant, c'est quand même un casque. Ce qui fait que j'ai entendu vraiment le son et savoir d'où viennent les personnes. Quand t'as un casque sur les oreilles, ça change tellement tout en fait. Tu localises tellement plus si c'est gauche ou droite, là où avec ma barre de son, c'est pas du tout le cas. Waouh, il a mis une belle tête, bien joué à lui. Donc tout ça pour dire que là pour une fois je joue avec un petit casque et qu'est-ce qu'on entend mieux avec un casque? Pour rappel au cas où, hein. Quand je suis dans un entraînement deathmatch, mon but c'est pas de faire le plus de kills non plus. C'est plus de garder en tête la position de la crosshair qu'il faut avoir lorsqu'on check chaque angle, etc. Ah, je l'ai entendu à droite, mais un peu tard. Bah, de manière à pouvoir l'implémenter dans mes matchs. Non, on n'est pas venu par les égouts. Tour. Pas sûr que ça se prononce comme ça. Et à gauche là. La barre d'arc qui m'a tué, ok. Donc c'est la même personne qui est au même endroit, donc je vais aller la chercher vu qu'elle est AFK. Ou pas. Non, ok, il n'y avait pas d'AFK. À gauche, ok. Là par exemple, à force de faire des deathmatch, j'ai appris qu'il y avait une box là. Est-ce qu'on peut monter dessus? Non. Du coup, depuis tout à l'heure, je visais là, mais du coup, ça sert à rien que je vise là. Peut-être que je vise là du coup. C'est haut. Haut. Gauche. Haut. Ah, je vois pas du full spray, j'étais un peu trop loin. Au début du smash, je me suis dit, vas-y, faut que je regarde. Ah, il y a écrit B pour le B. Tight, des barres. Du coup, je me disais qu'au début du match, du deathmatch, il fallait que je regarde la gunfight hygiene, l'hygiène de combat de gun, à savoir quand est-ce qu'il faut spray, etc. J'aurais dû zoomer et prendre mon temps et tirer trop tôt.
quasiment sûr d'avoir entendu les pas, mais je dois me tromper. Ah, il m'a dead zone. Bien joué à lui. C'est qu'elle est forte la race, je suis bien d'accord. Oh, j'étais pas loin de sa tête. En tout cas, j'ai eu l'impression. J'ai voulu faire demi-tour parce que j'étais pas satisfait de comment j'ai check. J'avais envie de faire un truc un peu comme ça. Et mieux fait, genre. Tac. Tac. Quand on est sous eux. Non, pas de click-lock, pas de bruit de corde, c'est-à-dire que c'est clair encore. Pareil, il faudrait faire un truc genre. Attendez, bruit de non? Ah oui. Je me disais aussi. Ou un truc comme ça. Là, du coup, c'est dur parce qu'il faut check les deux en même temps. Au cas où. Putain, elle est trop forte! Chaque fois, elle met sa balle direct. Après, moi, j'ai vraiment la mauvaise habitude de tirer trop tôt. Ça me fait perdre pas mal de fights. J'ai entendu des balles dans mes oreilles là. Je me suis trompé. Ah, il y a plein de AFK, du coup, il n'y a plus personne là dans la game. C'est trop chiant ça. J'essaie d'utiliser les sons que j'entends, mais. J'entends des bruits de course et en fait, je vois personne derrière. On ne brûle pas. Enfin... Pas tellement désolé, je crois. J'ai raté mon dézonique. Non, j'ai tiré 2 balles pour mon dézonique, mais j'ai pas raté mon dézonique. Je sais que jamais le... Ah, c'est bien, ça fait plaisir au moral de leur tuer. Restez calme, ça s'est bien mieux passé. Je check jamais le window qui donne sur le A-site. Que je corrige ça. Ah, j'ai que 40. J'avais peu, pas assez de PV. Ah, au début, je me suis pas assez déplacé au début puisque je me suis dit que j'avais la tête. Dommage. T'es pas allé à gauche. Non, t'es pas allé à gauche, c'est pas possible. Ah. Ok, fin de game. 21 pour 14. Je suis intrigué de savoir qui m'a tué. Je vais vous le garder avec moi pour
Faut vérifier, mais je crois que vraiment la raise m'a tué pas mal de fois. Et je suis assez fier de mon deathmatch. J'ai eu du mal quand même à rester concentré tout le long du deathmatch. Une mort, un kill. Ouais, je l'ai tué 2 fois, il m'a tué 4 fois. Le gecko aussi m'a un peu plus. Eux, je les ai vraiment battus. Ok, ok. Intéressant. Bon, bah, je vous retrouve tout de suite pour le prochain deathmatch à tout. Ouais, re. Ouais, je disais que j'étais assez fier de ma performance. Parce que bon, certes, j'ai pas été premier et tout. Mais je trouvais que j'étais quand même meilleur au niveau du placement de crosshair que d'habitude. J'ai commencé à implémenter le dead zoning et ce genre de choses pendant le deathmatch. C'est cool. Par contre, j'ai eu du mal à rester concentré sur le positionnement de crosshair pendant toute la game. Ah, il y en avait un à droite, j'ai pas du tout isolé mes fights. Ok. Oh, belle tête. Je pensais pas que c'était une tête. Ah, il y a quelqu'un là. Ok, bien joué à lui. Oui, ça a coupé à cette distance-là. Pas très intelligent, ça, monsieur. C'est moi qui vous le dis, hein, alors que je suis bronze 2. Ou si un bronze 2 dit quelque chose, bon, ça n'a aucune valeur, mais quand même. Ce sera en jaune et violet. Très bien. C'est horrible. De bouger en diagonale, ça m'a trop perturbé. J'ai préféré mourir que continuer à faire ça. Oh, ils sont tués en même temps? Ah, derrière moi. Ah, derrière moi. Ah, mal joué de ma part. Le jeu est trop dur! Je suis au milieu de 25 personnes à chaque fois! Et comme par hasard, c'est sur une map que j'aime pas, qu'il y a 25 000 personnes qui apparaissent en même temps. Non! Yesh, c'est fou, c'est la première fois que je remarque que c'est trop dur ce que je fais d'habitude. C'est la première fois que je remarque que sur les escaliers c'est trop dur de faire des gauche-droite. C'est-à-dire qu'habituellement je fais pas des gauche-droite quand je suis sur les escaliers. Ah, je l'ai pas touché dans la tête. 200 dans la tête. Hmm. J'ai bugué. L'autre m'a fait ralentir et du coup j'ai cru que le deathmatch était déjà fini. Il y a encore quelqu'un là? Vous avez deux respawn qu'il y avait le même point rouge au même endroit. Waouh, il m'a bien deadzoné, tel le chacal que je suis. Oh,
J'étais pas dessus là. J'étais pas dessus. Là non plus, j'étais pas dessus, il semblerait. Ah, le cœur a disparu. Bon, moi avec 5 PV face à quelqu'un? Ah non, c'est dans mon dos. Oh non! C'est pas sa tête! Non, je voulais la tête! J'avais combien? J'avais 11 PV, je crois. Pas sûr. Ok. Oh, il est horrible, il faisait des trucs comme ça. Après, il m'a presque... S'il m'avait mis une tête, il aurait été trop fort. Un peu tard. One kill remaining. Non, non, il a respawn, il l'a tué. Ok. 21 pour 19, finalement, je finis quand même en positif. Mais j'ai tellement du mal sur cette map. Oh! J'ai marqué qu'en bas à droite du logo, il y avait écrit un 01-02. Je me demande ce que c'est. En bas du logo de Defeat. Ah non, pas play game. Performance. Elle m'a eu, ok. Sinon, c'est plutôt... Ouais, le bridge était bien fort. Ok. Bon, bah, fin de vidéo pour l'entraînement. Fin de tournage. Et on se retrouve sûrement pour une enquête. J'ai envie de faire une enquête, là. À tout de suite. Ah, ou alors je travaille peut-être bind et fracture. Parce que j'ai pas encore fait ça. J'ai pas encore fait les setups. À voir. À tout en tous les cas.